Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, les deux énergies et le lien. Alors c'est parti, s'il vous plaît. Donc qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie? Alors, on a les attachements, on a les transmutations qui sont liées aux attachements. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer par rapport effectivement à ce besoin en fait. Vous voyez l'attachement là, alors ça peut être effectivement des conditionnements qui sont en train de lâcher pour aller, vous voyez, pour aller vers l'âme. Donc on est vraiment en train de lâcher des conditionnements pour aller vers l'âme, mais aussi peut-être le besoin de l'autre, vous voyez, et vraiment en fait d'aller plus vers l'âme, vers le cœur. Cette personne est en train pour moi de se défaire effectivement des choix peut-être mentaux pour aller vraiment vers le cœur et vers l'âme, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? S'il vous plaît. Pour la première énergie. Donc je ne parle pas effectivement, comme dans les deux énergies, je ne parle pas de yin, de yang, de chaser ou de runner, parce que voilà, c'est très casé, mais plutôt voilà, des deux énergies, puisque des fois on se retrouve aussi en miroir. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, d'accord? On a les prises de conscience. Donc, vous voyez, il y a des prises de conscience. On a quelqu'un voilà, qui est quand même, qui a la vision, donc qui a vraiment beaucoup d'intuition. Donc, du coup, qui a des prises de conscience. On lui envoie finalement des prises de conscience à cette personne qui lui permet d'aller de plus en plus vers son âme. Vous voyez, de se défaire de ses conditionnements, là, de ses attachements pour aller de plus en plus vers son âme et pour être aligné justement à ce que son âme veut réellement, à ce que son cœur veut réellement. On a la lune qui est là, donc ça peut être justement beaucoup de sensibilité, peut-être aussi la lune des choses qui sont un petit peu cachées justement et qui vont se révéler à cette personne, d'accord? Avec les connaissances, la lune, ça peut être justement des choses aussi qui se révèlent pour aller vers cette transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire, s'il vous plaît, pour cette première énergie? On va regarder avec les autres cartes, vous voyez, pour aller vers un équilibre. Cette personne est vraiment en train d'aller vers son âme pour trouver justement l'équilibre entre corps, âme et esprit, entre être aligné vraiment à ce qu'on veut, c'est-à-dire c'est vraiment finalement d'aller aussi ancrer dans la matière ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut avoir envie, mais peut-être que cette personne a eu tendance à aller vers d'autres chemins que ses envies. Et là, on a quelqu'un qui est en train de se transformer pour aller vraiment dans la matière aussi vers ses envies d'âme. Vers ce que son âme l'emmène aussi, où son âme l'emmène, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ok. On a beaucoup d'attraction, hein, cette personne. Il y a vraiment beaucoup d'attraction là. Beaucoup de pensées. Vous voyez, on a les passions et les pensées. Donc, il y a vraiment beaucoup d'attraction. Une fois de plus, on a quelqu'un, vous voyez, qui se centre, qui s'aligne. On a ce temps, effectivement, de pause. Ce temps où on a besoin de se poser. On a la roue qui tourne, hein. On a effectivement quelqu'un peut-être qui a besoin de temps de se poser pour vraiment se réaligner à son âme. Les transformations, les transmutations sont en cours en fait intérieurement, et il y a peut-être justement dans la matière besoin de ce temps de pause pour vraiment s'aligner à ce qu'on veut réellement. Ça secoue, hein. Il y a des choses qui... Je pense qu'il y a aussi des prises de conscience. On a l'étoile de l'homme qui se retourne, hein. Avec le feu, on a cette envie, mais peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui se révèlent à cette personne, qui va vraiment le bouleverser, le bousculer, mais l'amener à s'aligner à son âme et à aller vraiment vers ce que son âme désire, d'accord ? Parce qu'on avait effectivement tout à l'heure, on a les prises de conscience, on avait la lune, donc peut-être effectivement des choses cachées qui se révèlent à cette personne et qui va lui permettre, qui va le chambouler, qui va le ou la chambouler et va lui permettre finalement à cette personne d'aller vers l'alignement de son âme et de son cœur. D'arrêter, j'entends d'arrêter de tergiverser, vous voyez. On a peut-être quelqu'un qui a tendance effectivement à se poser beaucoup de questions, à tergiverser, c'est-à-dire là, entre le cœur et l'âme, entre
le cœur et la raison, pardon, et il y a comme effectivement là, on va l'emmener cette personne, la vie va vraiment amener à une révélation qui va vraiment permettre à cette personne de se détacher des conditionnements pour vraiment s'aligner à son âme et aller vraiment vers son âme. Vous voyez, pour l'instant il y a des blocages, pour l'instant il y a des choses qui bloquent et derrière on a l'invitation. Il y a des mémoires qui se libèrent, hein, donc des choses qui remontent à la surface pour vraiment se libérer. On a la famille derrière, donc possiblement ça peut être lié à la famille du coup, ça peut être des mémoires familiales, des schémas, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose qui se révèle à cette personne, qui va chambouler cette personne. Vous voyez, on a tout le voyage. Vous voyez, on a quelqu'un qui, vous voyez, avec le trafic, c'est ce que je vous dis, on a quelqu'un pour l'instant qui tergiverse, qui est un petit peu... entre le cœur et la raison, qui est un petit peu perdu entre ces deux trucs-là. Et pour moi, vous voyez, on a la grâce derrière. Ouais. Pour moi, c'est vraiment, je me répète, mais c'est vraiment quelque chose qui va se révéler à cette personne, que ce soit une prise de conscience, comme je dis souvent, soit intérieure, c'est-à-dire, il va y avoir, ouais, on a vraiment la famille, hein, là. Vous voyez, on a la famille et derrière, on a la méchanceté. Donc, c'est pas forcément de la méchanceté. Pour moi, la méchanceté, ça n'existe pas. Mais en tout cas, quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas compris, et du coup on tergiverse parce qu'on est un petit peu dans cet entre-deux, mais il y a quelque chose qui va vraiment se révéler, comme je dis, soit intérieurement, c'est-à-dire comprendre un fonctionnement qu'on n'avait pas compris et qui du coup va nous permettre de nous réaligner à ce qu'on est vraiment, ou alors quelque chose dans la matière, quelque chose qui va se révéler dans la matière qu'on n'avait pas vu et qu'on n'avait pas... qu'on n'avait pas vu, on sait se dire, ah putain, mais en fait, d'accord, il y a ça, ça, ça. Et il y a vraiment quelque chose qui va se révéler, qui va chambouler, qui va perturber, mais qui va vraiment permettre à cette personne de se réaligner à son âme et d'arrêter de tergiverser. Ça va être une prise de décision, quoi. Vous voyez, alors, je l'ai remise dans le jeu et elle sort cette méchanceté. Et vous voyez, on a la fin. On a quelqu'un qui met un stop, qui a un besoin d'un temps de pause derrière. Vous voyez, on a la paix et on a le bonheur, hein, et la réussite même derrière, on a la renommée. Pour moi, il y a un choix qui se pose en fait. Il y a une révélation, il y a quelque chose qui se révèle, comme je dis, soit pas d'un fonctionnement, soit vraiment dans la matière, quelque chose qu'on n'avait pas vu. On se dit, vous voyez, ça peut être une manipulation entre parenthèses, mais vous voyez, quelque chose, on se dit, ah ouais, en fait, t'as fait ça, il y a eu ça, 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 quoi. Et moi, je l'avais pas vu, et vous voyez, et là, boum, du coup, on se réaligne vraiment à ce qu'on veut, c'est bon, maintenant, c'est terminé, voilà, j'arrête de tergiverser parce que là, j'ai vu qu'en fait, c'était pas du tout honnête, etc. Donc, je vais maintenant vers ce que j'ai envie, quoi. Il y a vraiment ce truc où on prend une décision, quoi. J'ai vraiment ce truc, la lame, vous voyez, la lame qui fait ch'tou. Maintenant, je prends la décision et j'y vais parce que là, super quoi. Ouais, un peu un truc comme ça. Donc, soit, je le répète, une compréhension intérieure d'un fonctionnement, soit vraiment une révélation extérieure qui va amener à cette prise de décision chez cette personne. Ouais, c'est le chaos, hein. Ça va, ouais. Ah non, mais vraiment... On a vraiment, vous voyez, on a la libération de soi derrière. Donc, il y a vraiment quelque chose où, pour l'instant, on se sent encore enchaîné, on se sent, du coup, retenu, on n'arrive pas à prendre des décisions parce qu'on est un petit peu entre deux, on tergiverse. Il y a quelque chose qui va chambouler, donc il y a vraiment quelque chose qui va se révéler, comme je dis, soit une prise de conscience sur un fonctionnement, soit dans la matière, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va permettre de se libérer, hein, parce qu'on a la libération de soi, on a bien quelque chose qui grandit pour pouvoir s'aligner, vous voyez, l'alignement à l'âme, à ce qu'on veut vraiment. Hein. Il y a un temps de pause entre les deux, hein, on a la contemplation, là, il y a du stress, donc, vous voyez, il y a des choses qui sont... Ouais, c'est vraiment... Puis j'ai vraiment cette prise de décision d'un coup, quoi. C'est-à-dire, là, on tranche, c'est bon, quoi. Autant, ouais, pendant un moment, dans les guidances, vous voyez vraiment ce truc entre deux, on sait pas, machin. Là, j'ai vraiment un truc où il y a une révélation qui fait qu'on tranche, quoi. On tranche, on prend une décision. Et il y a cette insécurité qui est là, effectivement, donc ce sentiment d'insécurité qui amène peut-être justement à cette tergiversation, d'accord, on ne sait pas trop, on hésite, on machin, on truc, et à un moment donné, pouf, la décision, elle se prend et on a l'accomplissement, vous voyez, on a la percée, on s'ouvre derrière. Et il y a la force de vision, donc pour moi, il y a vraiment un truc qui va s'éclaircir. Et ce besoin de se renfermer un petit peu, de se mettre en tout cas dans sa bulle. Pour moi, avec la force de fusion, il y a vraiment un truc qui va s'éclaircir, quoi. Ça va être pouf, vous voyez, oh putain, ah ouais, il y a ça, quoi. Ça, j'avais pas vu. Pardon pour le mot, hein, mais... Alors, s'il vous plaît, j'ai dit des gros mots, oulala. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Ouais, on a la fuite et on a le masque, hein. Vous voyez, on a l'éveil, on a la fuite, le masque et on a l'éveil derrière.
Et on a les nouvelles. Ouais, donc pour moi, il y a vraiment une prise de conscience sur quelque chose, là. Soit sur les propres comportements qu'on a eus, soit quelque chose à l'extérieur où on va voir un truc qu'on n'avait pas vu, les masques tombent, d'accord, et on arrête de fuir, quoi. Ouais, il y a l'éveil, hein. Ah oui, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit pour moi, hein. Vraiment un truc où effectivement les masques qui tombent et on arrête de fuir, quoi. Il y a le couple sacré, hein, une fois de plus derrière, là. Ouais, non, c'est assez... il y a les pensées, hein. Pour moi, c'est assez clair, là, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se révèle, hein. Vous voyez, on a des signes. Il y a cette personne, on va lui amener vraiment à comprendre quelque chose que cette personne n'avait pas vu et qui va vraiment lui permettre d'arrêter, de tergiverser pour aller vers ce couple sacré. On a la réunion derrière. Ok, alors est-ce qu'il y a un conseil, s'il vous plaît, pour cette première énergie? S'il vous plaît, pour cette première énergie. Ah ben oui, hein. On a l'envie. Vous voyez, derrière, on se lance... On a l'acceptation, donc peut-être qu'effectivement il va y avoir besoin d'un temps de pause parce qu'il y a quelque chose qui va se révéler, donc on va avoir besoin d'intégrer, etc. là ce qui vient de se passer parce que ça va chambouler, mais derrière on a se lancer et l'envie d'engagement, hein. Ouais, et derrière ça, vous voyez, il est temps de partir. Il y a vraiment quelque chose qui va faire vraiment... Il va y avoir une décision qui va être prise, quoi. Moi j'ai vraiment ça. Et là, ça y est, quoi. On quitte ce qu'on veut plus et on va vers ce qu'on veut, que ce soit une relation, que ce soit autre chose. Et vous voyez, et le fait vraiment là de prendre cette décision, ça va nous mettre en joie, hein. On va sentir, enfin, cette personne, il y a vraiment comme un soulagement, quoi. Il y a vraiment comme un, oh, ça y est, c'est fait, c'est bon, quoi. Vous voyez, et ça va vraiment mettre cette personne en joie. Vous voyez, le temps de pause, on a la rêverie et derrière, on a l'abondance. À partir du moment où on prend cette décision, on se sent plus léger et il y a vraiment l'abondance derrière. Et je ne sais pas sur quelle situation, je ne peux pas vous dire. Ça, voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose... et on parle du but de la vie derrière, hein. Ouais, vraiment pour moi quelque chose, une fois de plus, je me répète, mais qui va se révéler, que ce soit sur un fonctionnement, que ce soit sur quelque chose qui se passe, qu'on n'a pas vu, voilà, dans l'entourage. Voilà, et en tout cas, cette révélation va permettre à cette personne vraiment de prendre des décisions. Et derrière ces décisions, on a ce temps de pause, mais on se sent beaucoup plus léger et beaucoup mieux, quoi. Beaucoup plus serein ou sereine. Puisque j'ai l'appel, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la seconde énergie, s'il vous plaît? You, délibération. Ouais, et bah ouais. Bah, de toute façon, s'il y a des choses qui se passent d'un côté, il y a des choses qui se passent de l'autre, hein. Souvent, les libérations intérieures d'un côté va permettre aussi des révélations de l'autre côté, d'accord, hein. Et là, on a effectivement des libérations, on a un éveil, vous voyez, pour vraiment permettre aux énergies de s'harmoniser, de s'équilibrer en fait, hein, chez cette seconde énergie. Ça veut dire que je pense qu'il y a des choses qui se nettoient pour vraiment apaiser, harmoniser et trouver l'équilibre. On a la complétude derrière, donc vraiment pour trouver cette complétude et cet équilibre. On a la fleur de vie, hein, donc on a quelque chose qui s'ouvre là, hein. On a quelque chose qui s'ouvre chez cette seconde énergie à plus de vie, plus d'envie même, j'entends, vous voyez, l'envie de vivre, l'envie d'avancer, ouais, l'envie de vivre en fait, mais voilà, il y a besoin encore de libérer quelques petites choses pour que l'équilibre et l'harmonie se trouvent en fait. Et ces libérations vont permettre du coup de l'autre côté, finalement, d'avoir ces révélations et ces prises de conscience. Il y a des émotions, vous voyez, on a la protection, mais peut-être que justement il y a des libérations par rapport à ces carapaces. C'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir la carapace, on est en train de se libérer de cette protection. Peut-être qu'on comprend pourquoi on avait mis aussi ces carapaces. Il y a des émotions qui remontent et derrière on a l'ouverture du cœur, hein, et quelque chose qui s'ancre, hein, vraiment qui s'ancre, hein. Non, c'est des belles énergies, hein. Alors ça peut chambouler, hein, une fois de plus parce que voilà, mais parce qu'il y a des compréhensions et des libérations, mais c'est des belles énergies. Vous voyez, c'est en train de se régénérer en fait. On est en train de se régénérer sur cette seconde énergie. Donc peut-être qu'effectivement le temps de se régénérer, je parle souvent de la mue du serpent parce que je trouve que c'est très parlant, et ben le temps de se régénérer, on a besoin un petit peu d'une petite bulle, d'une petite carapace, quoi, hein. Ouais, vous voyez, ça cogite aussi, hein, et il y a des choses qui, voilà, hein, qui chamboulent aussi sur cette seconde énergie, mais il y a des libérations, donc c'est pas étonnant. Il y a des prises de conscience qui viennent chambouler, vraiment. On a beaucoup d'attractions aussi là, hein. Alors peut-être on a des prises de conscience par rapport aussi à ce qu'on a vécu dans le passé, par rapport à la passion, entre parenthèses, vous voyez, qui finalement, le côté
très passionnel n'est pas forcément de l'amour, et peut-être qu'il y a des prises de conscience entre l'amour et la passion, vous voyez, ce qu'on a pu vivre dans le passé, et peut-être des traumatismes, vous voyez, qu'on avait un petit peu mis à couvert parce que c'était perturbant, et là, ben, ces traumatismes sont en train de se réveiller pour se libérer et prendre conscience vraiment de pas mal de choses. Et on a la grâce derrière. Vous voyez, pareil, il y a on met fin en fait vraiment à un cycle, un schéma pour moi qui prenait du temps, qui était long, qui était lourd en fait. Et derrière, on a la paix et le bonheur. Donc on met vraiment fin à des schémas pour moi et des blessures qui étaient très lourdes à porter. Et là, il y a vraiment des choses qui se révèlent, comme si effectivement, on avait mis des traumatismes qui étaient un petit peu en dessous, qu'on avait mis un petit peu de côté parce que c'était douloureux. Et là, c'est en train de se révéler. Voilà, je l'ai remise et elle sort. Donc moi, il y a vraiment la fin vraiment de quelque chose de lourd. Parce qu'on a la grâce, c'est quand même quelque chose de léger, quoi. On s'élève, il y a quelque chose qui se passe où vraiment tout ce qui était lourd, vous voyez, c'est vraiment la fin de tous ces poids-là. Et on a la réussite derrière. La réussite, la reconnaissance, on a les plaisirs. Donc, ouais, non, vraiment. J'entends, on arrête aussi de se limiter, quoi. On arrête de se limiter. Ok. Ouh, ça va tomber. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur cette seconde énergie? Ouais, c'est pas... Ok, ouais, on a l'envie, il y a vraiment cette volonté d'aller au bout des libérations de ces traumatismes-là qui sont lourds en fait. Il y a vraiment cette volonté-là de plus souffrir et d'être en paix en fait. Alors, sans se mettre de pression, ça sert à rien, mais en tout cas, il y a cette volonté-là. Et vous voyez, ça s'éclaircit. Et derrière, on a l'abondance, quoi. On a l'accomplissement aussi, la percée. Non, voilà, il peut y avoir des poids, des choses encore qui se libèrent, mais c'est vraiment pour aller vraiment de plus en plus là vers cette grâce, quoi, cette légèreté et cette plénitude en fait, l'accomplissement. Il y a encore des peurs qui sont présentes. Il y a des peurs, peut-être des doutes qui remontent aussi, mais qui sont liés justement à ces prises de conscience. Vous voyez, on a cette guérisseuse là. C'est vraiment en train de s'apaiser à l'intérieur. Quand on regarde à l'intérieur de cette guérisseuse, là, ce ruisseau là, ou cette rivière, elle est calme, elle est calme, elle est apaisée. Donc il y a possiblement des peurs et des doutes qui remontent, mais c'est vraiment pour venir apaiser, être beaucoup plus serein. On a la petite roue de la médecine, on a des clartés, vous voyez, on a le soleil derrière, et l'amour. On va vraiment de plus en plus vers cet amour intérieur aussi, c'est-à-dire être connecté à cette source d'amour là. Ouais, alors là, il y a du décentrage. Donc, peut-être que pour l'instant, effectivement, on est un petit peu décentré parce qu'il y a des choses aussi qui se révèlent à nous. Donc, ça décentre un petit peu. Mais voilà, il n'y a rien de... C'est vraiment pour aller vers ces libérations-là, quoi. Ouais, on dit j'ai toujours la réunion derrière, ok. On a la confiance, d'accord, et on a les retrouvailles. Donc, garder confiance en ces retrouvailles, en fait, mais avec les peurs qui remontent, il peut y avoir des doutes et des peurs qui remontent, peut-être liés au lien, justement, d'accord. Peut-être liés au lien où on se dit, non, mais ça n'arrivera jamais, peut-être que je me trompe. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça qui remontent, qui sont liées pour moi à des choses du passé qu'on va comprendre. Et ces doutes, en fait, nous font qu'on se décentre et qu'on n'est plus, vous voyez, centré sur soi, entre parenthèses. On vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est pas forcément de l'aide dans la matière palpable, mais ça peut être de l'aide impalpable à vos anges, etc., aux guides, de vous aider à comprendre en fait ce qui bloque un petit peu pour vous aider à avancer, vous voyez, de vous aider à libérer et à avancer. Ah, mais Dieu. Ouais, on va vraiment vers des relations qui vont être beaucoup plus équilibrées entre le donner et le recevoir. Vous voyez, on va retrouver l'envie de jouer, l'envie de s'amuser, l'envie de vivre, de profiter, de kiffer, quoi. Comme un enfant qui va s'amuser. Voilà, ce petit ange là qui est trop mignon. Et on va de plus en plus vers ça, vous voyez. Et on parle de loi d'attraction. Et derrière, vous voyez, on a cette envie d'engagement. Dans ce lien, effectivement, l'autre va être...
aussi attiré, va avoir envie de revenir à partir du moment où on va être dans cette joie, on va être connecté à cette joie, à soi, sans la dépendance, sans le besoin et sans l'attente en fait, à cet amour, etc. Et là, ça crée une attraction qui est irrésistible en fait, quand on est vraiment connecté à cette source-là, mais vraiment profondément, hein, pas si on se dit il faut que je sois connecté, allez, je suis connecté, non, je ne suis pas connecté. D'accord, c'est vraiment quand profondément on est connecté à cette source-là que finalement l'attraction aussi est là. Alors, on va regarder sur le lien. À cette source d'amour inconditionnel qu'on a tous en nous. C'est vraiment cette connexion-là, en fait. Quand on a déjà été connecté, des fois ça arrive, c'est-à-dire qu'on va s'y connecter, on va ressentir quelque chose. On le sait, en fait. On le sait à l'intérieur de nous quand c'est vraiment connecté profondément ou quand c'est dans le mental qu'on essaye de se dire nanana. Et par moment, on va s'y connecter, ça va se redéconnecter parce qu'il y a des choses qui se libèrent. Mais je pense que vraiment, le cheminement, c'est le but. Enfin, s'il y a un but, c'est vraiment de pouvoir être totalement reconnecté à cette source-là sans plus jamais s'en déconnecter, en fait. Et à ce moment-là, effectivement, ça crée une attraction qui est très forte de l'autre et de la vie, en fait. C'est cette lumière qu'on va rayonner. Alors, sur le lien. Alors, sur le lien, on se protège. Hein. Il y a des carapaces, donc on se protège parce qu'il y a pas mal d'émotions, vous voyez. Donc, ça peut être aussi, ça peut être des émotions qui sont joyeuses. Alors, il n'y a pas des émotions négatives pour moi, mais ça peut être des émotions joyeuses en repensant effectivement à des moments qu'on a vécus qui étaient vraiment chouette en fait, et ça peut être des émotions comme ça qui remontent aussi, et on a des libérations, vous voyez, on a la carapace. Pour l'instant on se protège sur le lien, mais on est en train de se libérer aussi de ces carapaces, et on a la complétude sur le lien, donc on a quelque chose vraiment qui est en train de se renforcer aussi, et d'être beaucoup plus ancré en fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, sur le lien? Ok, d'accord. Okay. Donc, on a la carte chance qui est là, d'accord. Pour l'instant, effectivement, sur le lien, on est un petit peu comme ça. Donc, il peut y avoir des doutes qui remontent, des peurs, etc. Mais on a des discussions, vous voyez. Pour moi, il y a vraiment... Et peut-être qu'à partir du moment où on va avoir cette discussion, vous voyez, on a la renaissance, on a la naissance, la renaissance, l'abondance, et on a la sagesse. Pour moi, effectivement, il y a peut-être justement des choses qui se sont passées... On n'a pas forcément discuté, ou vous voyez, des non-dits, des choses comme ça qui amènent à se poser beaucoup de questions et à se mettre justement en protection. À partir du moment où effectivement, vous voyez, les doutes, ils sont là. On a bien des doutes, hein. Et les doutes, en fait, voilà, on est dans l'oppression, et quand on doute, on se renferme et on se met dans sa carapace. Et peut-être que justement, ces discussions vont amener à prendre conscience, à se poser, à être beaucoup plus dans la sagesse et à avoir vraiment quelque chose de complètement nouveau sur le lien. Vous voyez, on a beaucoup accumulé. Donc pour moi, c'est vraiment en fait des choses du passé sur le lien qui refont surface aussi, et qui amènent en fait à avoir peur et à douter du lien, peut-être de ce que l'autre ressent, etc., de ce qu'on ressent peut-être soi aussi, mais de ce que l'autre ressent, parce qu'il y a eu beaucoup d'accumulation, il s'est passé beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est des liens qui sont là déjà depuis pas mal de temps, où on est reconnecté déjà depuis pas mal de temps, et finalement, ça amène à douter, etc., sur le lien. Mais pour moi, il y a vraiment effectivement, à un moment donné, il y a des discussions pour moi qui vont arriver, mais là, on est vraiment dans la matière. On peut aussi se parler dans la 5D, mais pour moi, on est vraiment dans des discussions dans la matière qui vont amener à se libérer de ces doutes et à pouvoir avancer, vous voyez, vers l'amour. Ça va permettre vraiment de guérir en fait ces blessures, ces doutes, ces peurs, pour aller vers l'amour. Alors, ils sont là les doutes, hein, moi je vous le dis. Ils sont là, il y a vraiment des doutes qui remontent sur le lien. D'accord? Et là, c'est vraiment sur le lien. Donc, c'est aussi, il y a des choses qui se libèrent chacun de son côté, ça, en plus, au-delà de ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de doutes qui remontent sur le lien, des peurs. Mais c'est lié vraiment, je pense, à des choses qui n'ont pas été claires, qui n'ont pas été dites, etc. Il y a bien le couple sacré qui ressort. Et on a des signes, en fait. Hein. On nous amène beaucoup de signes, vous voyez, pour vraiment aller au-delà du masque, en fait.
Il y a vraiment quelque chose où à un moment donné, eh ben, on va plus être dans la fuite. Parce que là, on a les masques et la fuite. Hein, se mettre des carapaces, se protéger, c'est de la fuite quelque part. Et pour moi, il y a vraiment là quelque chose où les masques tombent. C'est-à-dire il y a des discussions. À un moment donné, il va y avoir une discussion qui va faire qu'on va lâcher les masques et qui vont permettre de ne plus être dans le doute, en fait. Hein. Vous voyez, on a l'avancement derrière. L'avancement, les retrouvailles. Et on dit de garder confiance. Ok, bon. En tout cas, voilà. Les doutes, là, ils sont bien là. Ça fait plusieurs fois qu'ils remontent. Donc, il y a bien des doutes qui remontent par rapport au lien. D'accord? Et peut-être que justement, à un moment donné, eh ben, on va craquer. On va craquer, entre parenthèses. Peut-être pour l'instant, on se protège. On se dit, ah, et à un moment donné, ça va être tellement fort. On se dit, mais merde, en fait, je veux comprendre. J'en ai marre. Je veux savoir. Et il va se passer quelque chose où on va peut-être se voir ou autre qui va faire que les discussions vont être présentes, en fait. Peut-être que ça va monter hein, avec l'accumulation. Ça monte. Et à un moment donné, c'est bon, quoi. Maintenant, j'en ai marre de douter dans mon coin. J'en ai marre de me faire mes films dans mon coin. Maintenant, je veux voilà, savoir, ou en tout cas que ce soit clair, et ça va amener à ça. Et vous voyez, on a l'occasion de pardonner derrière. Hein. L'air frais, donc vous voyez, peut-être justement de prendre l'air, enfin vous voyez, de se ressourcer en tout cas pour déjà se renforcer à l'intérieur, et ça va permettre vraiment tout ça de pardonner, ou en tout cas de ne plus en vouloir, quoi, hein, pardonner, de ne plus en vouloir, de vous libérer de vos schémas négatifs et de grandir, hein, donc vous voyez, restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne, donc on est vraiment là-dedans, quoi, hein, et peut-être que ça va aller justement à créer des choses ensemble, ok. Vous voyez, être honnête avec soi-même. Au fond de vous, vous savez très bien. Et derrière, on a l'ouverture du cœur. Donc, d'ouvrir son cœur, ça va permettre pour moi vraiment d'avoir des choses beaucoup plus authentiques, sans masque. Ouais, on va être. Et pour moi, il va vraiment y avoir des discussions beaucoup plus authentiques en fait, beaucoup plus vraies. Des fois, on a l'impression de l'être, alors que finalement, on est fermé, on est dans une carapace. Et là, il y a vraiment un truc où pour moi, ça va être beaucoup plus authentique. Et ça va vraiment permettre les choses vont... Vous voyez? Voilà. On va regarder une petite carte avec l'Odyssée intérieure. Si ça veut bien, s'il y en a une qui veut bien tomber, sinon on va prendre celle qu'il y a derrière au bout d'un moment. Oh non, là, ça va pas. Il y en a trop. Je veux bien en lire 3-4, mais pas à 10 000. Hein. Pas tout le paquet. Bon, on va prendre celle qu'il y a derrière. On parle de savourer. Si vous vous réveillez demain matin, réjouissez-vous tout simplement d'être en vie et réalisez que vous êtes l'heureux élu. Tout le reste est secondaire. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.